ortho, gaffe, .com se demande pourquoi. et pourquoi pas? Bon, allez, on reprend. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité ces inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Ah, un instant. Bonjour. Nico Dodino, enchanté. Enchanté, madame. Vous ne voyez pas d'objection à ce qu'on termine la répétition? Aucune. Bon, tant mieux. On reprend le passage où j'aimerais percevoir un sanglot. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière, à sa proie attachée. Et mon sanglot, il est où, mon sanglot? Désolée, je ne pleure pas sur commande. Bon, mais viens, prends un oignon, hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, n'est-ce pas? On va arrêter là, on va faire un petit break, d'accord? Bon, monsieur dirigeant entreprise qui explique l'origine de l'orthographe. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, du coup, il va te permettre d'augmenter un petit peu tes facultés intellectuelles et te permettre de rentrer plus facilement dans tes rôles. Ah, c'est sympa ça. Oui. Et puis, surtout, ça permettrait d'obtenir un sanglot quand je le demande. Bon, allez, on monte. Alors, la proposition de votre metteur en scène amoureux de sanglots m'a donné une idée. Savez-vous pourquoi on met un i à oignon? Eh bien, figurez-vous que les Romains avaient un gène qui prononçait gneu, comme nous on dit stagner. Vous comprenez? Ils disaient signum. Alors, avec l'évolution de l'articulation, le signum est devenu signeux. Le gne est devenu gneux. Comprenez? Mais alors du coup en français, on avait deux sortes de gn. On avait le gn qu'on prononce gne comme stagné et celui qu'on prononce gne comme signeux. Comprenez? Alors au XVIe siècle, ils ont une idée géniale pour indiquer au lecteur qu'il devait lire ni et non pas gne. Quand c'était ni, ils mettaient un i muet devant le g. Bah oui, par exemple, à l'époque, le mot montagne s'écrivait avec un i muet devant le g. Donc on disait montagne, mais on écrivait Montaigne. Et du coup, le i ne servait qu'à indiquer la prononciation. D'où l'auteur, Montaigne. Mais du coup, si un jour tu demandes au copain de la Boétie « Comment t'appelles-tu, mon grand ?» Eh bien, il va te répondre « Divine comédienne qui ne pleure pas sur commande, je m'appelle Montagne. » Mais il l'écrivait avec un i devant le g pour bien t'aider à prononcer son nom. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui nous l'appelons Montaigne. On a préféré changer la prononciation de son nom plutôt que l'orthographe. Ah oui, parce que l'orthographe est sacrée, n'est-ce pas, Nestor? Ah, tout à fait. Et en supprimant ce i muet, nous avons simplifié l'orthographe. Mais du coup, on a gardé un vestige. Un vestige? Bah oui, c'est toujours comme ça. Quand on simplifie une orthographe, on garde toujours un vestige. N'est-ce pas, Nestor? Ah oui, tout à fait. Et du coup, ce vestige, c'est quoi, hein? Bah c'est oignon. Ah bah oui, c'est oignon. Effectivement, il y a celui-là. Puis il y en a un deuxième aussi, un petit peu plus subtil, mais vous le connaissez, je pense. Ne reviens pas là. Bon, si vous connaissez forcément, cherchez un peu. Et puis si vous trouvez, on vous paye. Et si je trouve pas? Ah ben si vous trouvez pas, on vous paye avec un vestige. Mais vous allez trouver. D'ailleurs, je vais vous donner un indice. Dans les bistrots, on se sert... On se sert des oignons. Ouais, d'accord. Mais encore. Deuxième indice. Poignet, c'est longtemps prononcé poignet. Le i ne servait qu'à indiquer la prononciation, vous comprenez? Et du coup, contrairement à montagne, plutôt que d'enlever le i, nous avons préféré le prononcer. D'ailleurs, au début, certains grammairiens critiquaient la prononciation poignet, et puis finalement, c'est elle qui a triomphé. Ah bah tant mieux. Mais, il reste tout de même un vestige qui sévit encore dans les bistrots parisiens. Un vestige. Oui, un bistrot parisien. Oui, bien sûr, oui. Un vestige. Pauvre Nestor, il trouve pas. Bah c'est pas grave, y a pas que l'argent dans la vie. Quand nous allons nous quitter tout à l'heure, nous allons nous serrer la pogne. Ah, la pogne! Ah, poignet, la pogne! La pogne. Il ne payera pas. Non. Vous voulez un oignon?
Ah non, non, merci, ça ira. Je pleurerai bien sans ça. Ortho. Gaffe.com Se demande. Pourquoi? Et pourquoi pas?